Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 29 avril. On commence directement avec le match du jour car oui, le Barça joue ce soir un lundi, plutôt rare mais c'est comme ça. Donc le Barça joue contre l'équipe de Valence, 21h, c'est au stade Montjuïc, donc victoire obligatoire. Je vais vous dire pourquoi, parce que regardez le classement. Donc là, toutes les équipes ont joué 33 matchs à part le Barça et Valence. Les deux équipes qui vont s'affronter ce soir. Donc pourquoi il faut absolument s'imposer? Parce que le Barça n'est plus deuxième, mais troisième de la Liga. On sait que la première place, c'est plus possible, hein. Donc il faut finir deuxième parce qu'il y a une super coupe d'Espagne à aller jouer en janvier prochain. Puis si tu finis troisième, il n'y a pas de super coupe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument repasser devant Gérone. Il y a un point d'écart. Donc si le Barça ce soir s'impose contre Valence, le Barça repassera devant Gérone. Mais surtout les gars, fin de semaine, il y a un Gérone-Barça au programme. Donc voilà, c'est-à-dire il faut absolument s'imposer tout simplement contre cette équipe, sinon c'est pas bon, les gars. Le Barça pourrait ne pas jouer bien sûr la Supercoupe parce que fini à la 3e position, voilà, pour montrer l'importance bien sûr du match de ce soir. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, hein, donc Xavi en veut plus, hein, et l'autre une, le premier défi de Xavi, hein, voilà, avec cette fin de saison, ne pas finir la fin de saison en catastrophe et au moins finir deuxième pour, comme j'ai dit, hein, se qualifier pour la Supercoupe. Aussi financièrement, c'est mieux de finir deuxième que troisième de la Liga. On revient sur les photos de l'entraînement qui a eu lieu hier dimanche, hein, aujourd'hui pas entraînement vu qu'il y a match ce soir. Donc quelques photos les gars, Xavi, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir Pau Cubarsí ou par exemple Félix avec on va dire Ferran Torres. Donc voilà quelques photos et on va pas en basculer maintenant sur la conférence de presse bien sûr de Xavi qui a eu lieu hier dimanche soir, hein. Donc tout d'abord, j'ai vu que l'équipe était très engagée, nous avons eu le temps de nous entraîner davantage, hein. L'équipe est excitée à l'idée de gagner maintenant ce soir et de bien terminer surtout la saison, hein. Valence sous Baradja, donc leur coach, hein, est un bon adversaire et Baradja a fait un excellent travail. Ça sera un match bien sûr difficile, hein. Le vestiaire, nous sommes bien, nous voulons la deuxième place, nous devons atteindre cette deuxième place pour participer à la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas un petit rappel, peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, comment se qualifier à la Super Coupe. C'est le premier de la Liga contre le finaliste de la Coupe du Roi, donc ça fera un Real Mallorca, hein. Et le vainqueur de la Coupe du Roi, donc l'équipe de Bilbao, contre le deuxième de la Liga. Donc ça pourrait faire un Bilbao Barça en demi, donc c'est pour ça qu'il faut finir absolument deuxième. Le match contre Gérone la semaine prochaine, l'important c'est tout d'abord voilà ce match contre Valence, hein. Nous penserons à Gérone après, hein. C'est un concurrent direct, je l'ai déjà dit au match aller. Il y a un minimum qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions et l'autre est de se qualifier pour la Super Coupe d'Espagne, hein. Je suis excité à l'idée de continuer une nouvelle saison parce qu'on sait que maintenant c'est officiel depuis jeudi dernier bien sûr que Xavi continue, on peut dire. Il parle aussi du Barça féminin qu'on parlera tout à l'heure, hein. A atteint la finale de la Ligue des Champions, il a dit j'ai suivi les demi-finales, hein. Donc oui, l'équipe féminine du Barça est la meilleure au monde en matière de football féminin. Nous sommes fiers d'elle, hein, et nous les félicitons d'ici, hein. J'espère qu'elles gagneront la finale. On parlera tout à l'heure, hein, bien sûr des filles, hein. Elles ont fait une remontada on peut dire. Victor Roque qui part en prêt, nous devons nous mettre d'accord sur ce qui est le mieux pour chaque joueur. Avec Deco et le président, nous n'avons encore rien décidé, mais voilà, il dit pas non, hein, par rapport à un départ de Victor Roque la saison prochaine en prêt pour qu'il aille un peu grappiller du temps ailleurs parce qu'on sait que son temps là cette saison est très réduit, hein, du côté du club. Toujours avec Victor Roque à la fin, nous déciderons de ce qui est le mieux pour chaque joueur, hein. Pour Roque, ce n'est pas facile de venir du Brésil, de prendre la décision directement. Cela prend du temps, l'adaptation prend du temps. À la fin de la saison, nous déciderons concernant son futur. Et toujours avec lui, il y a eu quelques déclarations sur Roque, donc a besoin de plus de temps pour s'adapter et plus de confiance. Et je pense qu'il peut jouer longtemps à Barcelone, même s'il part en prêt. Il peut bien sûr revenir à la fin de son prêt du côté du club, ça il n'y a pas de souci. Pedri est prêt à 100% pour demain et en principe il sera là voilà, demain, et peut-être titulaire, on verra, hein. Il parle aussi de Sergio Roberto, Xavi, hein, je veux qu'il renouvelle son contrat, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 2 mois et 1 jour. Cela dépend de lui, il connaît ma position, il peut beaucoup nous aider, j'espère qu'il renouvellera son contrat pour une année supplémentaire. Regardez le 11 attendu pour ce soir. Concernant bien sûr le Barça, donc Ter Stegen au but, Jules Koundé à droite avec Araujo, Cubarsí, Cancelo, donc quasiment l'équipe type, hein, parce que oui c'est la fin de saison, oui tu vas peut-être remporter aucun titre, mais voilà il y a quand même une deuxième place quasiment validée, donc c'est pour ça qu'il met la grosse équipe, hein. Christensen, Fermin Lopez, Gundogan, Lamine Yamal, Ferran Torres et Lewandowski en attaque. Voilà, donc Rafinha, bon je sais pas, Rafinha il n'est pas blessé, suspendu, juste il fait un peu tourner. Bon après c'est la compo probable, à Mundo Deportivo, ça peut bien sûr être une autre compo. Ce soir on verra. Tiens, il y a un an, jour pour jour les gars, c'était le 29 avril 2023, Lamine Yamal débutait avec l'équipe première du Barça, c'était la première fois qu'il jouait tout simplement avec l'équipe première, hein. C'était il y a un an, peut-être la première fois qu'il était titulaire, peut-être qu'il avait déjà joué avant, pour entrer en cours de jeu, donc voilà, bon, c'était il y a un an, jour pour jour. On revient les gars sur Victor Roque. Si Victor Roque a suffisamment de minutes dans cette dernière ligne droite de la
saison et qu'il se rend compte qu'il n'est pas en mesure de démontrer quelque chose d'utile au club. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le joueur envisagera de partir en prêt tout simplement ailleurs. Et un journaliste il a dit si Victor Roquet part en prêt, que ce soit dans l'une de ses équipes Dortmund, Leverkusen, Ajax, PSV, Brighton ou Gérone, une équipe... une belle équipe où il aurait l'opportunité de montrer vraiment son talent, mais pas dans une autre équipe où il y aura aussi beaucoup de concurrence en attaque, où il serait surtout aussi sur le banc, donc voilà, ça ne serait pas utile. Voilà, il faut qu'il aille dans une équipe où il peut jouer tout simplement Victor Roquet. Et c'est vrai que Victor Roquet peut encore montrer de quoi il est capable, parce que bon, il a très peu joué, parce qu'il y a Lewandowski qui joue la même position que lui, mais c'est vrai qu'à l'époque, les gars, du côté de son ancien club qui est l'Atlético Paranense, regardez tous les matchs, c'est un joueur qui peut faire des belles performances. Après, voilà, il faut qu'il joue, et on sait que pour l'instant, c'est compliqué. On va parler d'Ansu Fati, convaincu de son retour au Barça. Il pense que lors de la pré-saison, il montrera qu'il a sa place dans l'équipe première, mais on verra, parce qu'actuellement il est prêté à Brighton encore 2 mois, puis après il reviendra, il fera certainement la pré-saison aux États-Unis avec l'équipe du Barça, et Xavi décidera à ce moment-là s'il faut le conserver ou le prêter ou le vendre, peu importe, pour le futur. Et Fati est prêté par le Barça lors des 5 derniers matchs de Brighton. Il est plus blessé, parce qu'il y a un moment il était blessé, là il est plus blessé, il peut jouer. Voilà, les gars, il a joué, ça fait combien? Il a joué 27 minutes voilà, sur les 5 derniers matchs contre Arsenal Burnley, 14 et 13 minutes, sinon 0 minutes City, Bournemouth et Liverpool. C'est que c'est plutôt délicat, on peut dire, concernant Ansu Fati. Lewandowski pourrait quitter le Barça cet été d'après quelques infos. Donc Lewandowski aura 36 ans l'été prochain et son salaire passera à 16 millions d'euros parce qu'il avait un salaire progressif. Au début, il touchait, je sais pas, peut-être 13, puis après ça montait jusqu'à là. Il va toucher 16 millions d'euros l'été prochain. Donc il est bien sûr le joueur le mieux payé au club, devant Frenkie de Jong. Le Lewandowski se sent à l'aise au Barça, il ne pense pas partir, mais s'il part, il n'envisage pas de rejoindre un club saoudien. Il aimerait partir aux États-Unis s'il venait à quitter le FC Barcelone, mais il pourrait quitter le Barça ou rester, on verra aussi ça sera quoi. Lewandowski, parce que bien sûr 16 millions d'euros, c'est un très gros salaire à payer pour l'attaquant polonais. Le Barça considère qu'il est prioritaire de renforcer le poste de pivot et attend de savoir combien il pourra dépenser par rapport au fair play financier, parce qu'on sait que le Barça est un peu limité, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, mais après la priorité reste quand même de prendre un pivot. Et Oriol Romeu, qui est arrivé en tant que pivot l'été dernier, il a floppé. Donc voilà, il faut retrouver un pivot pour la saison prochaine. Et il y a des noms, les gars. Voilà, le Barça le contrôle de Guido Rodriguez, un joueur du Betis. En tant que joueur libre, il garde également un œil sur Kimmich, surtout après la continuité de Xavi, parce que Kimmich, il avait dit, je me souviens quelques mois, il a fait une interview que son idole, quand il était plus jeune, il disait que c'était Xavi, l'entraîneur du Barça, et Xavi continue, donc peut-être il a envie de se faire entraîner par son idole au Barça. Donc voilà, bon après il y a Guido Rodriguez, et bon là, l'option A serait quand même, bien sûr, Kimmich. Deco aime beaucoup aussi Amadou Onana, mais son prix élevé complique sa signature parce qu'Everton en demande beaucoup d'argent. Everton gagne les derniers matchs, côté de l'appel, il pourrait se maintenir parce que s'il serait descendu Everton, ils auraient essayé de casser son prix pour le vendre. Le problème, c'est qu'ils vont se maintenir, donc en gros, son prix va être revu à la hausse. Et pour le Barça, bien sûr, c'est un gros problème, même si Deco, bien sûr, apprécie énormément le joueur belge. La liste du Barça aussi pour renforcer le poste d'ailier gauche l'été qui arrive là, avec des joueurs comme Mitoma, Martinelli, Sané, Nico Williams ou Kvaratskhelia. Donc voilà, parmi peut-être ces 5 là, peut-être un pourrait débarquer du côté du club. Donc des joueurs qui jouent ailier gauche, ailier droit, il y a déjà ce qu'il faut avec Rafinha, avec Lamine Yamal, mais ailier gauche, bon, t'as Ferran Torres, t'as peut-être Félix. Voilà, peut-être qu'il pourrait ramener peut-être un peu plus de concurrence avec un de ces joueurs-là. Hector Ford, les gars, devrait avoir plus de minutes dans la dernière ligne droite de la saison. Donc peut-être, je pense pas titulaire ce soir, mais peut-être rentre en cours de jeu, on pourrait peut-être le voir jouer, le jeune Hector Ford. Marcos Alonso et Oriol Romeu quitteront le Barça cet été, donc il y aura certainement quelques arrivées, on a parlé avec quelques joueurs là, mais il y aura des départs, les gars, et ces deux-là, on ne les voit pas du tout continuer, bien sûr, la saison prochaine au club. Un 11 des joueurs de la Masia qui ont fait leur début sous Xavi, comme Lamine Yamal, comme Marguiu, comme je sais pas, Fermin Lopez, comme Poku Barsi ou même comme Hector Ford, qu'on a parlé juste avant. Donc voilà, ces joueurs qui n'avaient jamais joué avec l'équipe première ont joué avec l'équipe première, sous, bien sûr. Xavi, c'est lui qui les a envoyés en premier, on peut dire, dans le grand bain de l'équipe A. Dans un sondage de Marca sur la question de savoir s'il vaut la peine de vendre Araujo, De Jong ou Rafinha pour signer Bernardo, donc la plupart des supporters ont mis plutôt vendre Rafinha. Voilà, si tu vas acheter Bernardo, c'est parmi Araujo, De Jong et Rafinha, lequel il faut vendre.
plupart ils mettraient plutôt Rafinha, peut-être parce qu'il coûte le plus cher tout simplement. 32%, il faut en vendre aucun pour acheter Bernardo et on peut voir le reste des autres pourcentages. Donc voilà, concernant ce sondage de Marca. Avec la continuité de Xavi, il semble qu'Inigo Martinez restera au Barça et par conséquent Mika Faye n'aura pas de minutes avec l'équipe première. Le Barça aura un surbooking, c'est-à-dire trop de joueurs en défense centrale et la position de Faye n'est pas claire à qui on a promis d'être promu en équipe première pour la saison prochaine. Et c'est vrai que si Inigo reste, ça fait pas mal de monde. Donc il y a lui, il y a Koundé qui va revenir dans l'axe la saison prochaine, vu que Cancelo va repasser à droite, vu que Baldé va retrouver sa place à gauche quand il sera plus blessé. Il y a qui? Il y a Rojo, il y a Christensen, il y a voilà, tous ces joueurs-là. Donc c'est pour ça que pour Faye, il se dit si Inigo reste, j'aurai pas du tout le temps de jeu la saison prochaine. Et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être quitter le Barça. On verra. Sergio Roberto est prêt à rester à Barcelone et son renouvellement prend de l'ampleur alors que Xavi va continuer. Et voilà, c'est sûr qu'il continue. En plus, Xavi l'a dit tout à l'heure qu'il aimerait qu'il prolonge, bien sûr, Sergio Roberto. Concernant Félix, le club est toujours intéressé par l'idée de conserver Félix. Maintenant, il va falloir négocier, bien sûr, avec son club de l'Atlético Madrid. On va parler des filles. On a un petit peu parlé tout à l'heure avec Xavi. Ce qu'il a pu dire, c'est que le Barça féminin m'a fait le taf. Elles avaient perdu 1-0 à Barcelone. Le match aller, c'est demi-finale. Donc là, c'est demi-finale retour à Londres, dans le stade de Stamford Bridge, l'équipe de Chelsea, l'équipe homme on peut dire. Leur stade est guichet fermé, puis elles ont gagné 2-0 les gars. Etana Bonmati et Rolfo ont été les deux buteuses du match et du coup elles atteignent la finale de la Ligue des Champions pour la 4e fois consécutive. Donc félicitations à elle, a noté le gros match de la meilleure joueuse du monde parce qu'elle a remporté Ballon d'Or tout là ces dernières années. C'est Bonmati, donc un but, un penalty obtenu, 81 ballons touchés, 2 passes clés, 5 duels gagnés, 100% de dribble réussi. Un match exceptionnel, bien sûr, de Bonmati. Donc, félicitations à elle, bien sûr, MVP. Lors de cette demi-finale retour et ça fait la une, enfin ça a fait les unes hier Mundo et Sport, donc Sport tout d'abord à la finale et l'autre une jusqu'à la finale, voilà, par rapport à cette remontada on peut dire des jeux du côté de Chelsea. Du coup elles affronteront une autre grosse équipe parce que c'est souvent, je crois que ça a été plus l'affiche la saison dernière où les Lyonnaises avaient battu, peut-être revanche, le Barça contre Lyon, ça sera Bilbao en Espagne cette finale qui se jouera là d'ici quelques semaines. Donc on souhaite bonne chance bien sûr aux joueuses du Barça. C'est vrai que si on compare les filles et les hommes, c'est vrai que les filles et les gars, ça survole le football européen. 2019 finale, semi-finale, gagné, finale, gagné, en route, enfin nouvelle finale. Et c'est vrai que les hommes, quart de finale en phase de poule, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, voilà, on va pas comparer, mais voilà, pour dire que les filles quand même, actuellement, celles qui portent, on peut dire, le blason du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette légende Iniesta. Et il y a 6 ans, jour pour jour, un certain Andrés Iniesta annonçait son départ du Barça. Il pleuvait beaucoup ce jour-là, parce que bien sûr, il y a eu beaucoup de larmes. Donc voilà, bon, il avait encore joué quelques matchs, mais il annonçait qu'en fin de saison, donc là c'était un 29 avril, donc 6 ans, c'était en 2018, il annonçait le 30 juin 2018, j'arrête, je vais quitter le Barça. Donc voilà, c'était il y a 6 ans, jour pour jour. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir. Et nous on se retrouve dès demain, les gars, pour faire le débrief de ce Barça Valence. Bonne journée à vous et à demain.